Hériter d'un bien en Israël, c'est un moment souvent chargé d'émotions, bien sûr, mais il faut le dire, ça peut aussi devenir un véritable casse-tête financier. Une seule mauvaise décision, et ce qui devait être un cadeau se transforme en un lourd fardeau fiscal. Alors on va voir ensemble comment naviguer dans ces eaux complexes, et surtout, comment protéger la valeur de ce patrimoine. C'est la question que tout le monde se pose. Alors, cadeau ou cadeau empoisonné? La très bonne nouvelle, c'est que la transmission elle-même, l'acte d'hériter, est exonéré d'impôts en Israël. Par contre, là où ça se complique sérieusement, c'est au moment de la revente. C'est là que la facture peut être très très salée. Toute la clé, c'est donc de savoir comment s'y prendre pour que cet héritage reste un vrai cadeau. Ok, l'adversaire principal dans cette histoire, il a un nom, le mâché vache. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tout simplement l'impôt sur la plus-value immobilière. Et il peut faire très mal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a compris comment il fonctionne, on a déjà fait la moitié du chemin pour le réduire et même, dans le meilleur des cas, l'annuler complètement. Heureusement, il existe une solution idéale. La loi israélienne a prévu ce qu'on pourrait appeler une voie royale. C'est l'exonération totale de l'impôt. Oui, zéro impôt à payer. C'est le Graal, l'objectif ultime. Mais attention, le chemin pour y arriver est assez étroit et les conditions, comme on va le voir, sont extrêmement précises. Alors, voici les 4 clés qui ouvrent la porte de l'exonération totale. Le mot important ici, c'est cumulative. Ça veut dire qu'il faut cocher les 4 cases, sans exception. 1. La lignée directe. 2. C'était le seul et unique bien du défunt en Israël. 3. Le défunt lui-même aurait pu être exonéré de son vivant. Et 4. Pour les non-résidents, il faut prouver ne pas avoir de propriété dans son pays. Si une seule de ces conditions manque à l'appel, la porte de la voie royale se referme. C'est aussi simple et brutal que ça. Et même sur cette voie royale, il y a une limite, un plafond. Il est généreux, on parle d'un peu plus de 5 millions de shekels de plus-value. Ça veut dire que si la plus-value est disons de 6 millions, on ne paiera d'impôt que sur le million qui dépasse. Ce n'est pas tout le montant qui est taxé, juste ce qui déborde. C'est un détail, mais un détail qui peut valoir très cher. Bon, et si ça ne marche pas? Si l'une des 4 conditions n'est pas remplie et que cette voie royale est bloquée? Est-ce que c'est fini et on doit se résigner à payer le plein tarif? Absolument pas. Tout n'est pas perdu, loin de là. La loi offre d'autres chemins, des plans B, pour alléger très sérieusement la facture. Le premier plan B, c'est un changement total de perspective. On arrête de regarder la situation de la personne décédée et on se concentre à 100% sur celle de l'héritier. La question devient alors, est-ce que ce bien hérité est la seule et unique résidence de l'héritier en Israël? Si la réponse est oui, alors bingo. On peut utiliser l'exonération standard pour résidence unique, mais cette fois, basée sur ses propres critères. Les cartes sont complètement redistribuées. Allez, passons maintenant à un outil fiscal qui est juste extrêmement puissant. On pourrait dire que c'est l'atout maître, le joker dans le jeu, surtout pour les biens qui ont été acquis il y a longtemps. Ça s'appelle l'abattement linéaire, et ce mécanisme peut littéralement transformer le montant de l'impôt à payer. Le principe est d'une simplicité géniale. Imaginez une frise chronologique avec une date de coupure, le 1er janvier 2014. On prend la plus-value totale et on la scinde en deux. Toute la partie de la plus-value qui a été accumulée avant cette date est tout simplement effacée. Zéro impôt dessus. On ne paie d'impôt qu'à hauteur de 25% sur la partie de la plus-value générée après le 1er janvier 2014. La théorie, c'est bien beau, mais rien ne vaut un exemple chiffré pour vraiment se rendre compte de la puissance du truc. Alors voyons concrètement ce que ça donne avec des shekels. D'accord, posons le décor. On a un bien acheté 1,2 million de shekels en 2004, revendu 2,4 millions en 2023. On a eu pour 300 000 shekels de frais, des travaux par exemple, qui sont déductibles. Le calcul est simple. Prix de vente, moins prix d'achat, moins les frais. Ça nous donne une plus-value réelle, notre base de calcul, de 900 000 shekels. Et c'est là que la magie opère. Le bien a été détenu 20 ans en tout, pile 10 ans avant 2014 et 10 ans après. C'est 50-50. On coupe donc notre plus-value de 900 000 en deux. La première moitié, soit 450 000 shekels, est taxée à 0%. La seconde moitié, les 450 000 shekels restants, est taxée à 25%. Ce qui nous donne un impôt total de 112 500 shekels. Pour bien voir l'impact, comparons. Sans ce calcul magique, l'impôt aurait été de 25% sur la totalité, donc 225 000 shekels. Grâce à l'abattement linéaire, on arrive à 112 500 shekels. On a tout simplement divisé l'impôt par 2. La différence est juste colossale. Le résultat final, il est là, noir sur blanc, 112 500 shekels d'économie. Cet exemple montre à quel point il est crucial de ne jamais s'arrêter à la première option et d'aller creuser toutes les possibilités offertes par la loi. Jusqu'ici, on a surtout parlé de comment réagir une fois l'héritage reçu. Mais la stratégie la plus intelligente, ce n'est pas la réaction, c'est l'anticipation. La meilleure façon de transmettre, c'est de planifier. Bien en amont du vivant du propriétaire. Regardez cette stratégie, elle est très maligne. Scénario A, le classique.
Un parent a 3 appartements, il en donne un entier à chacun de ses 3 enfants. Ça semble logique, mais fiscalement, c'est souvent un piège. Pourquoi? Parce que chaque enfant devient propriétaire à 100% d'un bien, et peut donc perdre son droit à une future exonération. Scénario B, l'approche optimisée. Le parent lègue à chaque enfant un tiers de chaque appartement. Résultat, aucun enfant n'est propriétaire à 100% d'un bien. Fiscalement, c'est bien plus avantageux pour leur avenir. Et il y a d'autres outils. On peut bien sûr faire des donations de son vivant, mais il y a aussi un mécanisme très puissant après le décès, l'accord de répartition de la succession. En gros, ça permet aux héritiers de se réattribuer les biens entre eux, sans impôt, de la manière la plus intelligente fiscalement. Ça donne une flexibilité incroyable pour s'adapter à la situation de chacun. Cette phrase, elle résume tout. L'anticipation, c'est vraiment la clé. Une succession qui était bien préparée, c'est l'assurance d'éviter des tonnes de tracas, de stress et surtout de coûts inutiles pour les héritiers. Finalement, la vraie question, ce n'est pas tant comment payer moins d'impôts, mais plutôt comment planifier intelligemment son patrimoine pour ceux qui suivront. La fiscalité immobilière en Israël, ce n'est pas une fatalité, c'est un jeu de stratégie. Et comme on vient de le voir, dans ce jeu, l'anticipation, c'est toujours le coup gagnant.